Radio Melissa. C'était en 2014, après la mort de mon père et de ma mère. Comme il n'y avait pas à manger chez nous, il y avait la difficulté. J'avais ma fille, à l'époque, elle avait 7 à 6 ans. J'ai une fille maintenant, elle a maintenant 16 ans. Elle s'appelle Grace, c'est ma fille. Maintenant, on a quitté là où on était. Comme il y avait beaucoup de souffrance là-bas, là où j'étais. Je suis partie dans l'autre village aller chercher du travail. Je travaille chez un chef coutumier comme une fille de ménagère. Comme chez nous, si tu es chef coutumier, tu as beaucoup de femmes. Tu peux avoir 14, 20 femmes. Chez nous, c'est comme ça. Maintenant, sa troisième femme m'avait appris comme sa propre servante. Moi, avec ma fille, on m'a accepté. Là, c'était en 2015. On est resté là-bas presque une année et demie. Après, il y a un massacre qui est venu dans le village parce que les chefs coutumiers, avec les présidents, à l'époque, c'était le président Kabila. À l'époque, il y avait un massacre dans le village, comme les chefs coutumiers ne s'attendent pas avec le président. On a envoyé des soldats pour aller massacrer les villages. On a massacré tous les villages là où j'étais. On a tué beaucoup de gens en ma présence. J'ai vu ça à 4 h du matin. Violé, tué. C'est un peu longue histoire, je peux te raconter tout. Si je parle de ça, je me souviens beaucoup de choses. Après, on a tué deux de mes frères à ma présence comme ça. On a coupé chez nous, il y a toujours les machettes. On coupe la tête avec une machette comme ça, les sang sort. On a tué deux de mes frères comme ça, à ma présence. Moi, j'étais là, de côté comme ça, avec ma fille. Quand ma fille criait, on voulait aussi tuer ma fille. J'ai dit non, il ne faut pas tuer ma fille, il faut la laisser. L'autre a dit, tue-la. L'autre a dit non, c'est une enfant, on a laissé ma fille. Et puis on nous a amenés. On nous a amenés dans une prison. Comme il y a beaucoup, chez nous, les gardes des chefs coutumiers ne se bagarrent pas avec les armes. Et c'est les machettes avec les choses traditionnelles. Maintenant, les policiers, les cabines avaient les armes, les trucs et c'est les massacres. On avait beaucoup tué les gens. Tué. Si on te coupe la tête comme ça, on vit dans cette dent. Ah! Mon enfance aussi, c'était bizarre. Parce que chez nous, si une femme fait beaucoup d'enfants et surtout beaucoup de filles, tu n'as pas de valeur. Mais c'est ça, mon père avait marié aussi beaucoup de femmes. On avait 5 mamans chez nous. Après, comme ma mère faisait toujours les filles, c'est pourquoi mon père avait marié beaucoup de femmes. Mais la vie, c'était pas normal. Il y avait toujours des problèmes par-ci, par-là. Et mes sœurs, si tu cherches, peut-être il y a quelqu'un dans le village qui cherche une femme pour épouser. Mon père donne les filles parce que tu n'as pas d'importance dans la famille. Et moi, j'étais la cadette. Après moi, avant moi, il y a un garçon. Après le garçon, c'est moi. Moi, je suis une infirme. Et chez nous aussi, on m'a fait aussi comme mes sœurs m'ont fait marier par la force. Si il y a un homme qui a beaucoup d'argent, on m'a fait épouser là-bas. J'avais le même âge que ma maman s'était mariée à l'âge de 11 ans. Moi, j'avais 11 ans. On m'a envoyé à l'âge de 11 ans. Et 14 ans, j'ai eu ma fille à 14 ans. Et c'est ça. À cette époque-là, tu n'avais pas de choix. Jusqu'alors, même les histoires, ça existait. Si tu es dans le village, on te fait marier par la force. Chez lui qui a beaucoup d'argent, on te fait. C'est ça. Oui, parce que ma mère aussi, elle chantait à l'église.
Mais elle faisait aussi des habits pour les gens du village. Elle chantait aussi, elle rigolait, elle chantait dans l'église. Elle ne ratait pas l'église chaque fois. Chaque fois-ci, il répète ses chansons. Moi, aussi, j'étais là, on répète ensemble. J'ai commencé à chanter après sa mort. Quand maman, elle était là. Il me donnait toujours le courage, la vie, ça continue, il ne faut pas te faire du mal. Il me donnait toujours des exemples à propos de papa. Si peut-être aujourd'hui tu trouves un mari qui se décide de prendre une autre femme derrière toi, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as déjà des enfants, il faut rester là. Parce que moi aussi, je suis là avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Il faut toujours avoir des espoirs dans la vie. Il faut continuer. La vie continue. Tu ne peux pas te faire du mal parce qu'un homme t'a laissé avec l'enfant. C'est ça les mêmes choses que j'ai vues avec mon enfant. Mon petit garçon, quand j'avais la grossesse de 3 mois, son papa est parti, il m'a laissé enceinte jusqu'à... Aujourd'hui, c'est à partir des conseils de ma mère, je suis là. Ça me donne la force d'avancer. Je ne peux pas me faire du mal parce qu'un homme m'a laissé enceinte. Après, quand je suis quittée là où j'étais, et là, j'ai quitté, nous avait enfermés, il n'y avait pas à manger ou quoi. Maintenant, il y a un policier qui m'avait sauvé la vie avec l'enfant. Il m'avait dit dans notre langue, parce que nous on parlait Tuluba, il m'a dit non, moi aussi j'ai les enfants comme toi. Il faut sortir avec ton enfant. C'était dans la forêt. Sa mission c'était pour tuer tout le monde. Et puis quand je suis partie, on a brûlé la maison et tout le monde était décédé. Moi avec l'enfant j'étais sortie. C'était dans la forêt. Il y a les camions qui quittent là où je suis pour partir dans notre village à Chikapa. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé chez le chauffeur de camion. Il m'a appelé comme si je suis fantôme, comme ça. Il a crié, non, j'ai dit non, je suis vivant, je ne suis pas fantôme, je suis avec l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai expliqué, il m'a amené dans leur camion jusqu'à Chikapa. Quand je suis venue à Chikapa, j'ai fait presque 2 semaines. Je dormais dans une église. Là où les chauffeurs des camions avaient demandé pour moi, cette fille a des problèmes, il faut l'aider, vous êtes les pasteurs dans une église. Le pasteur m'a demandé maintenant ce qui s'est passé, comment tu es venu ici. J'ai commencé à raconter l'histoire. Il m'a dit, mais toi, je ne peux pas aussi te garder ici parce que si on sache que tu es ici chez moi aussi je vais les prendre. Parce que toutes les femmes des chefs coutumières, avec moi aussi, on me considérait comme la femme de la chef coutumière. Avec toutes les femmes, on avait tué tout le monde. Moi, j'étais comme servante dans leur maison. Mais comme on avait enfermé toutes les femmes qui habitent là-bas dans le village, moi aussi, j'étais là.
Comme j'étais libérée, le pasteur a cherché encore un autre camion pour moi. Il m'a donné quelque chose à manger, un peu d'argent. Et je suis venue jusqu'à Kinshasa. Quand je suis venue à Kinshasa, c'était le samedi. Dimanche, je suis partie à l'église catholique. Après les prières, je me suis présentée chez le prêtre, j'ai raconté mon histoire. Il m'a dit non, bien sûr, tu es notre sœur, mais ici, dans l'église, je ne peux pas dormir ici. Il m'a amené avec ma fille jusqu'à l'église où aujourd'hui ma fille, elle reste jusqu'alors, elle est là. Et chaque fois, le prêtre m'a aidé. Il y avait un groupe de sœurs religieuses qui partaient en Turquie. Il a eu les passeports de l'autre, comme on s'est ressemblé. Je me suis habillée comme une sœur religieuse. Et on est sorti de Kinshasa jusqu'à Turquie. Avec tout le monde, avec tous les sœurs. Maintenant, quand on est arrivé là-bas, il m'a dit, tu es déjà ici, c'est en Turquie, tu peux maintenant te débrouiller. Moi, je n'ai rien fait maintenant pour pouvoir. Je t'ai sauvé la vie. Mais il m'avait assuré qu'après moi, il va amener aussi ma fille. Parce que j'ai déjà laissé ma fille comme ça, là où je ne connais personne. Il m'avait dit non, ta fille va être bien, mais toi d'abord tu dois te déplacer. Après, on va voir ce qu'on va faire avec ta fille. J'avais confiance en lui. Parce qu'il m'aidait beaucoup. On est arrivé en Turquie, il m'a donné quelques argent. Après, il est parti, il m'a dit, en tout cas que Dieu te garde, sois toujours là, il a prié pour moi, il est parti en pleurant. Il plairait les prêtres parce qu'ils ne savaient pas là où m'amener, comme ils étaient aussi en vacances. Je suis restée là en Turquie, j'ai fait presque 2 mois et demi en Turquie et la vie de Turquie c'était pas facile pour moi parce que j'avais pas là où dormir. Je dormais en dehors. La nuit on a arraché tout, on a volé tout l'argent, tout ce que j'avais, mais on m'a pas violée. Après j'ai commencé à marcher dans la marché de Turquie, le grand bazar. J'ai marché là-bas, je me promenais. Après j'ai vu une dame. C'est une Nigérienne. Elle m'a dit comment tu vas, je te vois toujours. Chaque fois si je viens, je te vois toujours. C'est parce que j'avais fait une semaine dans le marché. Je ne connais pas personne en Turquie. Je ne connais pas là où commencer. Je ne me lave même pas. Je dormais toujours comme ça. Après, il m'a dit moi je vais t'amener à la maison chez moi. Il y a un travail chez moi on ne dort pas comme ça. Il y a aussi des filles, tu vas rencontrer aussi des filles là-bas qui, comme toi, tu vas travailler pour moi. C'est ça, pour prendre là où tu peux dormir à manger. J'avais accepté parce que j'avais pas l'autre choix. Et quand on est arrivé à la maison, j'ai fait des jours. C'est la 3e jour, on m'a donné la place. D'abord, je me suis lavée, je me suis mangée, dormi, me reposer. La 3e jour, il m'a dit, tu vas, il y a le travail, c'est coucher avec les hommes. Si quelqu'un, client vient, tu dois coucher avec lui. C'est ça mon travail. Si il refuse, il doit sortir de ma maison. J'avais aussi rencontré les autres filles, les filles noires et les autres. J'avais pas de choix. J'ai fait ce que je voulais pendant 2 mois. Et j'étais fatiguée de ça. Et les jours, j'ai fui la maison, je suis sortie. J'étais aussi malade, vraiment malade. C'était bizarre. Et puis j'ai rencontré un groupe de gens à la part. C'était la nuit. Et il y avait un bus qui venait là-bas. Maintenant, j'ai vu aussi un garçon noir qui m'appelait. Tu fais quoi là-bas? Il faut venir, on va partir ensemble. J'ai dit partir où je ne connais pas, je vais partir. Non, il faut venir, on va partir ensemble. Quand on est venu, on a fait 5 heures de temps dans le bus.
J'étais aussi fatiguée jusqu'à on est arrivé dans la rivière. J'ai demandé au garçon, mais là, oh non, on va partir en Grèce. J'ai dit en Grèce, mais moi, je n'ai rien, je n'ai rien amené, je n'ai rien, je veux partir comment? Non, attends ça, seulement on va traverser. Après, c'était le samedi, le dimanche matin, on est entré dans l'eau. J'avais très peur, je ne voulais pas même entrer dans le bateau là. J'avais peur. Maintenant j'ai dit non, moi je vais rester. Il y avait un policier turc là, il m'a dit si tu restes ici, on va te tuer, on va te jeter dans l'eau. André, tu pars avec les autres. J'avais peur. Maintenant les garçons ont dit non, prends courage, toi tu dois fermer les yeux, on va partir. On est entré dans l'eau. Et c'était le samedi et le dimanche à 5 h. Parce qu'on était arrivé à Montréal à dimanche à 10 h. On est entré dans l'eau. On est arrivé au midi, il y avait un bateau qui est venu les secours. On nous a pris, je ne savais pas que là où je pensais où. Maintenant, on a dit non, vous êtes en Grèce, comme ça, on nous a donné des habits à manger. On a dormi, on nous a amenés pour faire les examens. J'avais beaucoup d'infections. En tout cas, j'étais malade. J'avais beaucoup d'infections, beaucoup de choses sur mon corps. Et j'avais trouvé une assistance sociale en Médecins Sans Frontières. On m'a soigné, me donné les médicaments pour mettre dans mon vagin et l'autre pour boire. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait, mais j'ai raconté ce que j'ai fait en Turquie. Il a dit non, c'est pas comme ça. J'avais beaucoup de microbes. Il m'a soigné les infections vraiment. Et tout ça, ça m'a fait comme si je suis devenue folle. Je ne dors pas la nuit, j'ai rêvé de ça, j'ai parlé seule. J'étais vraiment traumatisée. Après, quand je suis rencontré papa de mon enfant, j'ai fait 1 mois et demi, je suis rencontrée. Je voulais quand même poser avec quelqu'un, mais défouler. Malheureusement, je n'ai pas trouvé quelqu'un de bon pour moi. Quand j'ai posé avec lui, on a couché ensemble le même jour que j'ai couché avec lui, j'ai tombé enceinte. Maintenant, mes amis, quand je dors avec eux, là où nous avait donné la place, ils ont parti dire aux garçons, la fille là, elle est folle, elle parle toujours d'elle quand elle dort, comme ça, on a appelé un psychologue pour moi, on m'a emmené chez le psychiatre. C'est ça. This podcast was produced during a workshop organized by ERC Mute in collaboration with Melissa Network.